Bonjour frères et sœurs et bienvenue. Nous retournons dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous revenons dans les paroles de Coëlette. Nous revenons à cette discussion sous le soleil et comment la sagesse est l'outil par lequel nous allons pouvoir avancer. C'est le chemin étroit sur lequel nous pouvons avancer et, et ça fait du sens quand tu réalises que justement, Christ, c'est la sagesse incarnée. Et il est le chemin étroit sur lequel on marche. C'est que le lien entre l'ancien et le nouveau continue à se manifester. Et chez nous, la dernière fois, on a regardé un passage plus controversé. Cette idée de ne pas faire de l'excès, autant de la justice, mais aussi de la méchanceté. Comme s'il disait, c'est correct de faire un peu de péché, puis tu peux pas être obéissant parfaitement. Et qui, bien sûr, amène beaucoup de chrétiens un peu plus conservateurs de dire, donc, ça ne peut pas être inspiré de Dieu. Et j'ai cherché à vous montrer, quand on regarde vraiment honnêtement et dans son contexte, ça fait énormément de sens ce que dit Coëlette. Qu'il nous appelle vraiment à cette marche étroite, parce qu'on a tendance à être débalancé. Et parce qu'on est des pécheurs, on va pécher, mais c'est pas une excuse. Parce qu'on est des pécheurs, on peut devenir un petit peu trop pharisien dans notre marche de justice. Donc, faisons attention. Ce qu'il dit est parfaitement bibliquement approprié. Surtout que le terminé en nous rappelant, c'est la crainte de l'Éternel qui va nous garder des deux extrêmes. C'est sur cette note que cette crainte qui nous amène à la vraie sagesse que nous continuons maintenant dans les versets 19 à 22. Ça semble court et il semble comme pas terminé avec une vraie conclusion, mais n'empêche que rendu au verset 23, il va parler une fois de plus de euh, ce qu'il a éprouvé, ce qu'il a réfléchi dessus, médité dessus euh, dans cette grande vie de sagesse que Colette avait. Donc, on voit qu'il s'enligne dans une autre direction. On voit aussi d'autres réflexions. C'est pourquoi, donc, 19 à 23 et notre 22 est notre texte cette fois-ci. Mais vous allez voir quand même que dans ces quelques versets, il nous donne quand même une bonne instruction. Il frappe directement dans le mire d'un grand besoin pour nos vies. Il va commencer en mettant toute l'accent sur la sagesse, mais il nous montrer à quel point ce n'est pas la réponse à tout. Quelque chose qu'il a déjà dit dans plusieurs autres passages qu'on a lus dans l'Ecclésiaste. Colette a déjà parlé de cette idée que la sagesse est très utile, mais ce n'est pas la réponse à tout. Donc, sur cette note, verset 19. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Bien sûr, ça c'est bâti encore une fois sur cette idée que ce qui va nous aider à être balancé, garder de un extrême ou l'autre, c'est la crainte de l'éternel, qui est bien sûr le début de la sagesse. Et cette sagesse va te rendre plus fort que ces 10 chefs. Littéralement, l'idée, c'est des gens qui dominent, qui ont une grande puissance et autorité. Ils pensent à un dictateur qui a presque une autorité inégale. Et là, il parle de 10 dictateurs. Mais la sagesse te rend plus fort qu'eux. On comprend, c'est pas littéral, mais on comprend cette idée que la sagesse est vraiment l'outil qui va te garder dans cette vie sous le soleil. Beaucoup plus que n'importe quel de ces grands chefs puissants. Mais même si cette sagesse a une si grande utilité, il va encore chavirer la table. C'est un peu comme si, à ce point-ci, il nous a montré quelques mouvements qu'on peut faire aux échecs pour gagner. Voici les quelques coups spéciaux à faire. Tu bouges ici, ici, puis ici, et voilà, tu vas gagner ta partie aux échecs à chaque fois. Et là, maintenant qu'il a fait ça, il va frapper la table, faire envoyer toutes les pièces partout. Ils vont dire, c'est tout bon ce que je vous ai montré. Vous pouvez battre les 10 meilleurs joueurs du monde. Puis en même temps, ça ne change rien. C'est ça qu'il va faire quand il arrive au verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Le nom est très important ici. Dans certaines autres traductions, comme la Darby, la Martin et l'Esterval, ils ont mis certainement. Parce que l'idée du nom ici, c'est je connecte à ce qui a été dit avant. Je fais une relation, une continuité avec l'antécédent, mais en même temps, je montre qu'il y a comme un aspect complètement négatif. Je regarde l'autre côté de la médaille. J'ai utilisé la puissance de la sagesse, mais c'est un peu comme ça. Tout ça, c'est vrai, mais il n'y a sur la terre point d'homme
qu'il fasse le bien et qu'il ne pêche jamais. Rappelez-vous, on a pris cette information-là tantôt, puis la dernière fois, désolé, puis on l'a rattaché à ce qu'il disait sur ce type d'excès de méchanceté. Tu sais, avant de dire, ben voyons quoi, là, dis-nous pas qu'on peut être méchant un peu. Ben oui, parce qu'on est des pécheurs, on va faire du mal. On va être méchant. Une vérité qui se retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Même pour nous les chrétiens, Romains 7 est si clair. Il y a une loi de péché qui lutte avec cette loi de Dieu qui est en nous maintenant qu'on aime. Et pour ceux qui disent, ah mais Romains 7, c'est pas à propos de nous les chrétiens, Paul, à la fin de sa vie, 2 Timothée, va dire lui-même, je suis présentement le pire des pécheurs. C'était pas juste une parole vaine. Il reconnaissait que même si c'était à la fin de sa vie, prêt à être déversé comme un parfum sur l'autel, il était quand même encore un pécheur. Encore en train de lutter et en train de désobéissance envers Dieu. Et voici que Colette va juste dire la même chose. Même si tu as cette sagesse puissante, nous on pourrait dire l'obéissance au commandement de Christ, tu es quand même un pécheur. Ça vient un peu défaire une tendance moderne dans le monde chrétien d'avoir des enseignements, des livres, des prédications plus moralistes ou sur des principes. Voici les 10 façons d'être un bon mari ou les 10 façons de bien élever tes enfants. Ça vient contredire le fait que oui, la sagesse est utile, mais t'oublies que t'es un pécheur et t'es pas capable de le faire. Oui, la crainte de l'éternel, c'est le début de la sagesse, mais devine quoi, tu vas jamais craindre Dieu parfaitement parce que t'es un pécheur. C'est nécessaire de se rappeler ceci parce que c'est pas juste Coelet qui en parle, c'est toute la Bible qui nous enseigne cette vérité. C'est pas à propos de notre obéissance et fidélité ou l'application de la sagesse, c'est le fait que tu es un pécheur et tu as besoin d'un sauveur. C'est que Christ agit en nous par son esprit, mais tu vas rester un pécheur. Ce n'est pas comment tu obéis, c'est comment Christ a obéi. Et de reconnaître cet état pécheur nous aide à ne pas tomber justement dans cette idée de moraliste ou principe ou d'être justement juste à l'extrême. Ce que Colette enseigne, c'est pour nous aussi maintenant. Et il va prendre cette idée-là et il va ensuite se lancer dans une application. Ouais. En 4 versets, on a quand même de l'application maintenant. Avec les versets 21 et 22 qu'on va mettre ensemble parce qu'ils se complètent. C'est une enseignement, une vérité, une application. Il dit, ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. On voit le lien. Hein? Ne faites donc, à cause de ce que je viens de vous dire, que vous êtes tous des pécheurs, sans exception, que personne il vit sans péché. Donc, reconnais que quand d'autres pêchent contre toi, et là il donne l'exemple de maudire, de parler mal contre quelqu'un, mais on n'a pas besoin de s'arrêter seulement à cet exemple. C'est-à-dire quand quelqu'un pêche contre toi et que tu t'irrites contre leur péché, tu te fâches contre le fait qu'ils ont péché contre toi, ben t'oublies que toi-même tu as péché contre d'autres. Peut-être tout le monde est pécheur. C'est ça l'application de 20 à 22. C'est ça l'application de ce qu'il est en train de nous dire maintenant. Arrête de t'irriter contre les autres chrétiens qui pêchent. Arrête d'être amer et fâché contre les gens qui ont péché contre toi parce que tu as péché contre Dieu et les hommes aussi. Quelle belle application, quel bon enseignement pour nous maintenant, les bons petits chrétiens. Arrête de te fâcher contre les gens autour de toi. Arrête de penser que tu aimes tellement Dieu puis c'est eux qui ont le problème. Non, on est tous des pécheurs. C'est pourquoi, avec humilité, on pardonne. Parce qu'on a été pardonné et on continue à pardonner de tout le péché qui continue à exister dans notre vie. Et c'est pour ça donc on ne se laisse pas emporter quand on voit le péché dans la vie autour de nous et surtout contre nous. Parce qu'on pêche contre Dieu. Parce qu'on, présentement, continue à pécher contre les autres. Que ceci reste avec nous. Travaille nos cœurs dans nos relations entre nous, entre frères et sœurs. Restons humbles devant la réalité, même avec la sagesse, même avec l'obéissance des commandements, même avec ta connaissance de la parole. Tu restes un pécheur. Donc, ne t'irrite pas contre les gens qui pêchent contre toi. C'est simple, mais c'est vrai.
Que le Seigneur nous aide à vivre cette belle petite vérité que Colette vient nous prêcher. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.